Coucou tout le monde et bienvenue pour la 17e vidéo de l'Avent. Comment éviter les aliments tentants? Lorsqu'on fait un rééquilibrage alimentaire, on a parfois des moments où l'on craque. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, l'ennui, ou voire au contraire, quand on a un heureux événement, quand c'est festif, etc. Ben oui, mais on n'est pas des robots. Ça, je vous le dis souvent, hein. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc c'est normal aussi de craquer, c'est normal. Par contre, on peut maximiser nos chances pour réduire notre tentation. Pour garder, pour booster notre volonté, pour aider notre volonté, et oui, il faut trouver des petites astuces justement pour limiter. Mais il faut savoir si on a envie justement de ne pas se laisser tenter. Alors, je vous donne des astuces. Premièrement, rendre ces aliments difficiles d'accès ou voire impossibles. C'est-à-dire difficiles d'accès, de les mettre dans les placards tout en haut, tout au fond, qu'on ne les voit pas et mettre devant des choses vraiment moins tentantes. Ou sinon, quand on va faire les courses, on revient sans ces aliments tentants. Mais ça, on ne va pas le faire toute notre vie. Donc, vous pouvez les avoir, mais apprendre à les gérer. Deuxième astuce du coup. Pour éviter d'avoir trop cette envie de grignotage, pourquoi pas faire de l'activité physique? Et oui, en général, quand on fait un peu d'activité physique, après, on a moins faim. Ça, c'est vrai, parce qu'on boit de l'eau, etc. Ça nous coupe la faim. Troisième astuce, planifiez vos repas. Et oui, choisissez vos menus, choisissez vos collations. C'est vous qui vous faites plaisir. Ça, c'est super important. Et n'oubliez pas que dans mon tableau menu semaine, vous avez les collations. Donc, regardez ce qui est mis et vous le faites. C'est très, très simple. Au contraire, donc franchement, faites-le et c'est super bon. Quatrièmement, eh bien, pourquoi pas changer d'environnement? Je sais que quand on est toujours dans nos mêmes habitudes ou dans le même environnement, par exemple au niveau du par exemple on est sur le canapé, etc. Et le canapé, oh, le cerveau il se dit tiens, canapé chocolat, voilà. Et bien on craque. Donc essayez de changer votre environnement, peut-être que aussi ça peut fonctionner. Ce que je faisais aussi et qui marche aussi également, c'est de décaler votre dessert. Je m'explique. C'est-à-dire le soir en général, donc hop, on prend notre plat. Et en général, franchement, moi, je n'ai pas faim au niveau de mon dessert parce que j'ai été calée. Donc, pour éviter eh bien, de grignoter ensuite dans le canapé en regardant Netflix, eh bien, le dessert, je le prends à ce moment-là. Comme ça, le cerveau, il est content. Moi, je suis contente parce que j'ai quand même, eh bien, pas le grignotage, mais le dessert. Donc, après, vous prenez un bon dessert, hein, comme vous voulez prendre votre dessert le soir. Donc, moi, c'était la compote avec des fruits dedans ou le yaourt, le skyr, etc. Vous mettez les fruits dedans avec des petites graines, etc., des petites amandes. Voilà, vraiment pour bien vous caler. Et ça, je peux vous dire que c'est une superbe astuce qui fonctionne top. Sixième astuce, congeler. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Par exemple, vous avez une belle part, enfin un beau gâteau, et vous mettez plusieurs parts. Eh bien, congelez les autres parts. Comme ça vous évitera d'être tenté à prendre les autres parts. Et oui, comme ça on congèle, comme ça c'est sûr, ça bouge plus. C'était ma astuce que je faisais aussi et que franchement ça peut être très très bien aussi pour éviter les sucreries, etc. Commencez par manger salé. Dès le matin, au petit déjeuner, vous mangez salé. Et oui, et ça évite, vous voyez, le sucre appelle le sucre. Et bien voilà, le fait de manger salé, ça évite tous ces aliments tentants au niveau sucré. Donc voilà, moi je commençais par exemple, j'ai fait des petits déjeuners aussi salés. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne. J'avais fait par exemple le pain de mie WW avec dessus du fromage frais, de l'avocat, des petites graines de chia, tout ça, ça c'est super méga bon. Vous voyez, il y a plein de petits déjeuners salés que vous pouvez trouver aussi sur internet, hein. Il y a plein de choses, ou dans l'application WW, n'oubliez pas. Huitième astuce, et ça je vous le dis tout le temps, manger jusqu'à satiété. Donc ça, il faut trouver votre satiété, c'est très 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 important. Donc mangez tranquillement comme ça, vous n'avez plus faim après et vous risquez moins de grignoter. Neuvième astuce, eh bien oui, dormez suffisamment, ça c'est très 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 important de dormir car vos hormones, la gréline et la leptine, voilà, on régule ces deux hormones
qui, une, stimule l'appétit et qui, l'autre, stimule la satiété. Donc voilà, d'avoir un équilibre dessus, ça permet de bien tenir au niveau du grignotage. Donc dormez suffisamment. Et 10e astuce, buvez de l'eau. Et oui, alors je sais que parfois on boit de l'eau et on a toujours faim. Mais en plus, moi je prenais un fruit où je mettais le skyr ou le fromage blanc. Comme ça, c'est top, ça rassasie bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent. Bye!